Les perspectives pour les taux 2025, rassurez-vous, je ne suis pas Madame Irma, je suis ni devin ni prophète. Nous ne pouvons en tant que Good Value for Money ne raisonner qu'avec du bon sens et avec la réalité de tout un ensemble de paramètres économiques. Premier élément qu'il faut rappeler, c'est que l'inflation a pas mal baissé désormais en zone euro et la BCE fait beaucoup d'efforts pour baisser ses taux afin de relancer l'activité en zone euro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très concrètement que le taux du livret A va baisser fortement au 1er août 2025. Donc point de repère pour l'épargnant qui est le taux du livret A, ce point de repère va baisser fortement en 2025. Deuxième élément pour éclairer les taux servis, c'est l'évolution des obligations. L'État français étant en faillite, le niveau de l'OAT à 10 ans est extrêmement élevé. Je vous rappelle qu'à la date des présentes, l'OAT à 10 ans a un niveau plus élevé que l'obligation d'État grecque, que l'obligation d'État italien et que l'obligation d'État espagnole. Ça veut tout en dire sur la réalité de la situation économique de la France. L'OAT est à un niveau très élevé, donc ça permet aux assureurs d'acheter des obligations qui rapportent, qui vont soutenir le taux servi. Donc notre hypothèse à ce stade, en sachant que les assureurs ont toujours des réserves, c'est qu'on devrait rester sur un taux moyen de l'ordre de 2,60%. Ce sera notre taux pivot à ce stade pour l'exercice 2025, donc pour les taux qui seront annoncés début 2026.